L'Allemagne est un grand marché, l'Allemagne est également un marché intéressant. Beaucoup de sociétés françaises essayent de s'implanter en Allemagne, tout d'abord par un moyen de distribution, un agent commercial ou un distributeur, créent ensuite une société et embauchent du personnel, mais avez-vous déjà pensé à une croissance externe en Allemagne? Eh bien, dans les prochaines 5 minutes, je vais tout vous dire sur le rachat de l'entreprise, comment s'y prendre, quelles sont les étapes, quels sont les coûts et quels les risques. Je m'appelle Christophe Kuhl, je suis avocat au barreau de Paris et à Cologne. Je dirige le cabinet Qui Vive, qui est un cabinet franco-allemand avec des bureaux à Cologne, Lyon et Paris. Nous conseillons exclusivement dans le domaine du droit des affaires et notamment des sociétés francophones dans toutes les affaires en Allemagne. Quel est l'avantage d'une croissance externe en Allemagne? Eh bien, le gros avantage, c'est le gain de temps. Alors que lorsque vous suivez la voie classique de la création d'entreprise, eh bien, vous allez mettre plusieurs années à vous constituer du personnel, une clientèle et un chiffre d'affaires. Lors de la croissance externe, vous passez à peu près 3 mois sur le projet et ensuite vous avez une équipe commerciale, un site de production, du chiffre d'affaires et des clients. Donc c'est un énorme gain en temps et en argent. Comment trouver une société cible en Allemagne? Eh bien, vous allez me dire, c'est assez difficile d'une croissance externe parce qu'on ne sait pas qui acheter. Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est de parler à ses partenaires avec lesquels vous travaillez. Par exemple, un distributeur, en fin de carrière, vous pouvez lui demander est-ce que vous seriez prêt qu'on rachète votre société. Vous pouvez également parler à d'autres partenaires. Et la deuxième piste, et je vous la conseille vivement, c'est de travailler avec des conseillers. Il y a des conseillers à qui vous donnez une feuille de route, un cahier des charges pour trouver une certaine cible dans un certain secteur ou dans une certaine région en Allemagne et ils vont vous la trouver. Par exemple, la société VIF Management avec laquelle on a de très bonnes expériences et qui ont déjà cherché beaucoup de cibles pour nos clients. Quelles sont les étapes d'une croissance externe? Eh bien, la première étape, c'est de trouver votre cible. Une fois que vous avez trouvé votre cible, vous allez signer une lettre d'intention, un MOU, donc un Memorandum of Understanding, pour fixer le cadre de la transaction. Une fois que c'est signé, eh bien, on va faire un audit, une due diligence. On va vérifier si tout est en ordre, on va déceler les risques et on va vous aider à évaluer la société. Et la dernière étape, c'est la signature du contrat de cession de parts, SPA. Quels sont les points souvent négociés, souvent discutés avec les vendeurs? Alors le premier point qu'on discute toujours, c'est la valorisation et le paiement du prix, parce que vous pouvez payer le prix en une somme ou bien vous pouvez avoir une retenue pour vous assurer qu'il n'y ait pas de pépins. Deuxième point qu'il faudra toujours discuter, c'est les garanties qu'ils vous donnent. On peut avoir un grand catalogue de garanties et parfois les vendeurs sont réticents de vous donner trop de garanties. Cette liste de garanties est souvent faite en fonction des résultats de l'audit. Et ensuite, on va également discuter de l'avenir de la société, notamment si vous avez une période transitoire où les vendeurs, leurs dirigeants continueront à être à vos services et notamment on discutera du statut et de leur rémunération. Donc statut, soit en tant que salarié, soit en tant que gérant, soit en tant que conseiller. Quelles sont les grandes différences de la croissance externe du rachat d'entreprise en Allemagne par rapport à la France? Alors, grosso modo, c'est très similaire les rachats d'entreprise parce que vous achetez des parts sociales et le principe est identique dans les deux pays. Une grande différence, en Allemagne, vous devez passer par un notaire qui authentifiera le contrat, qui lira le contrat. Ça dure assez longtemps, 3, 4, 5, 6 heures. Ça, c'est une grande différence. Donc, en disant notaire, on dit également frais de notaire qui peuvent être assez conséquents. Par contre, en Allemagne, vous n'avez pas de frais d'enregistrement. La cession se fait finalement sans impôt. C'est uniquement le vendeur qui paiera
l'impôt sur le prix de cession. Une autre différence par rapport à la cession d'entreprise en Allemagne, c'est que les contrats en Allemagne sont en général plus longs. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, on a un catalogue de garanties beaucoup plus long qu'en France. Quelle est la durée d'un projet de croissance externe? Eh bien, une fois que vous avez trouvé la cible, le projet de croissance externe peut être très court. En général, il dure 3 à 4 mois pour des acquisitions de moyenne taille. Lorsque une banque finance l'acquisition, eh bien, ça durera un peu plus longtemps parce qu'en général, elles veulent prendre des sûretés et notamment des sûretés, des nantissements sur les parts sociales de la filiale. Et pour finir, un petit cours d'allemand. Rachat d'entreprise, Unternehmenskauf. Société cible, Zielunternehmen. Audit, Due Diligence, c'est de l'anglais mais c'est comme ça qu'on dit en Allemagne. Et authentification, Beurkundung. Maintenant, vous savez les points les plus importants du rachat d'entreprise. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez d'autres questions. Vous pouvez également nous les poser dans cette chaîne ou laisser un commentaire. Il me reste de vous dire au revoir, à bientôt. Tchuss!